Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'Église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon de ce vendredi 5 mai 2023, c'est parti pour le compte de ce dernier numéro de la semaine. Les faits divers ayant fait l'actualité durant ces derniers jours, c'est bel et bien avec Fauzia Sifou. La Cour d'appel de Cotonou a ouvert ce vendredi un dossier de vente de parcelles d'autrui. Selon Bip Radio, il s'agit de 3 frères qui auraient vendu une terre ne leur appartenant pas. Condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme, les mises en cause ont confié au juge que la parcelle en question serait un héritage qui leur a été transmis dans la zone de Toribo-Sito. En attendant que les accusés apportent les preuves physiques de propriété, la Cour a renvoyé le dossier au 19 mai prochain. Autre fait de société ayant fait l'actualité sur les réseaux sociaux. Arrestation pour une affaire de cybercriminalité. Une vendeuse de cola et sa sœur se sont retrouvées en prison après leur présentation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Les 2 sœurs ont été placées en détention provisoire respectivement le mercredi 22 mars 2023 et début avril 2023. Lors de leur première audience, la vendeuse de cola citée par Libre Express avait confié que le téléphone pour lequel elle était poursuivie ne lui appartenait pas, mais à sa sœur. C'est ainsi que le procureur a ordonné l'arrestation par la police de la sœur et sont mises en détention provisoire. Elles ont toutes été présentées à la criette le jeudi 27 avril 2023 pour la 2e audience. D'après la déposition de la sœur, elle ne reconnaît pas les faits de cybercriminalité, mais se rappelle qu'une certaine dame S, qui est son amie, aurait utilisé son téléphone pour appeler des gens et faire des retraits d'argent. La prévenue a reconnu que par la suite, des gens l'appelaient incessamment, mais que dame S lui aurait demandé de ne pas décrocher et qu'il s'agirait d'une tante, précise le média qui indique que la sœur TP a été arrêtée parce qu'une personne utilisait son téléphone pour appeler des gens leur faisant croire que son enfant a fait un accident et qu'elle serait dans le besoin pour les premiers soins. La vendeuse de cola a expliqué avoir été arrêtée parce que la police a retrouvé le téléphone de sa sœur TP dans sa chambre. Elle se désengage et soutient qu'elle hébergeait sa sœur et qu'elle n'était pas au courant de ses activités de gaiement. Le procureur a demandé la relace pure et simple de la vendeuse de cola. Quant à la sœur TP, son dossier est renvoyé au jeudi 8 juin 2023 pour la confirmation avec Dame S qui aurait utilisé son téléphone pour la cyberarnaque. Hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, RDC, une jeune fille aurait mis en vente sa grossesse de 5 mois. D'après les informations rapportées sur les réseaux sociaux, son mari aurait fugué dès l'annonce de la grossesse. Ne sachant plus quoi faire, la jeune femme a donc décidé de mettre en vente son fœtus. Dans une photo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut l'apercevoir pancarte en main portant les inscriptions suivantes. Grossesse de 5 mois à vendre, intéressé une bosse. Le docteur même a confirmé que l'enfant sera ministre des Finances. Cette annonce a suscité bien évidemment des vives réactions sur la toile. Si certains se marrent, d'autres expriment leur indignation. Voilà tout pour les faits divers de cette semaine.
C'est tout, mesdames et messieurs, pour la session d'information. L'espace discussion, c'est après la virgule. De retour sur ce plateau, amis internautes de Guérit TV Monde, on parle éducation avec Latifat Kouenou dans le forum de discussion. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Latifat Kouenou, nous sommes à l'approche des examens de fin d'année et les parents ont désormais une double responsabilité. C'est exact, les parents ils ont désormais une double responsabilité parce qu'ils auront à jouer le rôle de parents et d'enseignants. Le peu de temps qu'il reste à passer avant les examens, ils sont appelés à les consacrer aux enfants. Si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui vont à des examens de fin d'année, c'est le moment de leur consacrer de temps pour les révisions, les aider à comprendre certaines notions qu'ils auraient perdues, les aider à réviser les leçons surtout. Parce que si vous avez des enfants et que vous ne leur consacrez pas ce peu de temps, cela pourrait agir sur le résultat final. Donc, c'est vrai, si vous êtes fonctionnaire, c'est un peu difficile, mais en étant fonctionnaire, vous pouvez vous arranger à passer du temps avec eux. C'est un échec, ce n'est pas du tout facile à encaisser. Quand on dit un échec, ça fait 9 mois de perdu et une année de scolarité de perdu. Donc, quand on voit tout ce qu'on perd avec un échec, vous verrez que c'est vraiment primordial que vous consacrez du temps aux enfants. C'est le moment aussi de limiter le temps de distraction. Quand vous avez les enfants qui sont tout le temps accrochés au smartphone, au téléphone et à la télévision et autres, c'est le moment de les limiter le plus possible et de les permettre et de les amener à passer plus de temps accrochés à leur cahier. C'est le moment de les aider à comprendre les points d'onde qu'ils ont dans certaines matières. Et s'il n'y a pas cette possibilité que vous les aidez, il y a aussi l'autre possibilité. Vous pouvez leur prendre un répétiteur qui sera là pour eux, qui va les aider à comprendre certaines choses. Donc, quand vous êtes parent, ce n'est pas seulement cela. Quand vous êtes parent, il faut aussi veiller à la santé des enfants à cette période de fin d'année et où ils sont appelés à composer des examens de fin d'année. C'est le moment, si ils ont traité le palu il y a longtemps, c'est le moment de veiller à cela, de les déparasiter, de les mettre dans de bonnes conditions de composition. Être parent, ce n'est pas seulement envoyer l'enfant à l'école, c'est veiller sur son cursus, c'est veiller au bon résultat de l'enfant. Donc, la période, elle sera vraiment dense, c'est vrai que bon, c'est pas à la dernière minute qu'il faut courir vers les cahiers, mais il faut forcer la chance. C'est vrai aussi que la chance ne sourit qu'à ceux qui la forcent, donc c'est le moment qui travaillent, qui travaillent aussi, donc voilà. C'est le moment aux parents d'être là pour les enfants, de les aider à comprendre certaines choses. Ça sera vraiment difficile de combiner le tout ensemble, surtout quand vous êtes fonctionnaire, de rentrer tard la nuit et de pouvoir les aider aussi, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour une cause commune en fait. Donc c'est le moment de consacrer du temps aux enfants le plus possible pour que la période se passe bien et que vous ayez de bons résultats chez vous. Alors, Latifat Kouenou, vous parliez tout à l'heure de répétiteurs. Il y en a qui ont de répétiteurs et qui ont encore de nounous pour leurs enfants. Est-ce que la présence des répétiteurs ou bien des nounous peut, avec ça, l'enfant peut s'abstenir de la présence, je veux dire, de ses parents? Non, est-ce qu'ils peuvent jouer le rôle des parents? Non, pas du tout. C'est vraiment compliqué. On ne peut pas dire ça parce qu'une mère restera une mère, un père restera un père. Personne ne saura bien faire votre travail que vous-même. Donc, que vous ayez une nounou, c'est pas une raison de tout laisser à cette personne-là parce que ça ne serait pas fait comme si c'était vous-même. Donc, essayez quand même. C'est vraiment compliqué, mais ça serait aussi bien de le faire à deux. Pourquoi pas? C'est vrai que les enfants, quand ils passent du temps avec les nounous, ils sont habitués, attachés à eux, mais c'est aussi primordial que les parents aussi soient là et veillent aussi à la réussite des enfants. C'est pas toujours bien de les confier à une seule personne. Latifat Kouenou, c'est aussi la période de cajoler de plus en plus les enfants. Vous avez déjà commencé par là-bas d'ailleurs. Oui, comme cette période, c'est une bonne période pour les enfants d'ailleurs parce que c'est aussi une période pour les parents aussi d'éviter des disputes dans les foyers, de laisser à la disposition des enfants un moment calme,
une ambiance sereine, parce qu'un enfant qui va composer, il a besoin du calme autour de lui, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être confiant. C'est le moment de mettre fin à toutes les crises de colère, de stress, de disputes ou de reprimandation. L'enfant, il a besoin d'être rassuré, de savoir que bon, il y a des personnes sur qui il peut vraiment compter. Cette période, c'est une période dans laquelle l'enfant doit avoir une confiance en lui. S'il n'a pas confiance en lui, ça serait vraiment difficile d'aller donner le meilleur de lui-même. Donc, si c'est quelque chose qu'il aime, s'il y a des choses qu'il aime, c'est le moment de faire ces petites choses-là aux enfants juste pour les rassurer, juste pour leur donner la sérénité dont ils ont besoin pour passer cette étape-là. Et quand je parle de cela, je parle surtout des enfants qui doivent avoir leur premier diplôme d'entrée au collège. Parce que le CEP, c'est des enfants qui ne sont pas vraiment mûrs, c'est des enfants âgés de 8 à 9 ans, 10 ans ou plus. Donc, il faut être là pour ces enfants-là. Les futurs bacheliers quand même. Donc, quand je parle de ces petits enfants-là qui ont besoin vraiment de leurs parents, de l'assistance de leurs parents pour pouvoir passer cette étape-là. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas vraiment et ils sont un peu, je ne dirais pas naïfs, mais ils ont besoin de leurs parents pour passer cette étape de stress. Pour un exemple, à une veille de l'examen, ce n'est pas la peine de crier sur un enfant qui doit composer le lendemain. Et ça pourrait agir sur lui. Donc, il faut oublier des petites disputes, les petites recommandations qui pourraient déstabiliser l'enfant. Ce n'est pas du tout le moment de le faire. Il faut laisser l'enfant aller composer dans le calme et dans la douceur. Merci à vous, Latifat Kaounou, pour vos conseils. C'est moi. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. La vidéo du jour, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, on ne compare pas sa vie à celle des autres. Chacun a son histoire, son parcours, son vécu. Chacun mène son combat à sa manière. Bon week-end, je vous souhaite.